Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. L'entrée en vigueur du règlement 14 de l'UEMOA suscite des grincements de dents chez les routiers qui sont tenus dès le 1er avril dernier de respecter les charges à l'essieu afin que les routes de la sous-région ne se dégradent très rapidement. L'Amérique bande ses muscles face à la Corée du Nord. L'administration Trump a envoyé sur place des éléments du bouclier antimissile pour intercepter les missiles balistiques que Pyongyang pourrait éventuellement tirer. Mais tout d'abord, ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion de la rentrée solennelle du barreau du Burkina placé sous le très haut patronage du président du Faso, président du Conseil des ministres. La Direction générale du protocole d'État convie toutes les personnalités invitées demain jeudi à 10h dans la salle de conférence de Ouaga 2000. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. Les membres du réseau des parlementaires pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement se concertent à Ouagadougou. Pendant 48 heures, ils partageront des informations sur les enjeux et les défis du secteur de l'eau au Burkina. Le président de l'Assemblée nationale souhaite que cette rencontre puisse être sanctionnée de propositions de loi concrètes pour une meilleure gestion des ressources en eau. Reportage Ibrahim Sombié, Mounir Akire. La gestion de l'eau au Burkina, une priorité pour l'Assemblée nationale. Députés et assistants parlementaires renforcent leurs capacités sur les enjeux et les défis du secteur de l'eau. Une initiative du réseau des parlementaires burkinabés pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, REFA. Les députés, leur rôle, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Et si les députés n'ont pas tous les éléments nécessaires, il va sans dire que leur action ne sera pas efficace, efficiente et ne va pas aller dans le sens de pouvoir profiter aux populations. Et pour cette session de formation, le REFA a le soutien du président de l'Assemblée nationale. Pour Salif Diallo, le réseau doit aller au-delà de ce cadre d'information pour proposer des lois à même de mieux contribuer à un meilleur encadrement de la gestion des ressources en eau au Burkina. Il nous faut avoir une vision globale, mais une vision aussi sur le long terme, en ce qui concerne l'encadrement de la gestion de l'eau. C'est pourquoi j'ai tenu à saluer cet atelier et surtout demander aux députés d'envisager des propositions de loi en relation avec les ministères techniques du secteur pour que, au Burkina Faso, nous disposions d'une politique fiable de l'eau. Équité, droit à l'eau, assainissement et bonne gouvernance de l'eau sont les maîtres mots de cette session. Une session qui doit permettre au REFA d'apporter sa touche dans l'amélioration de la qualité des services d'eau potable et d'assainissement au Burkina. Depuis le 1er avril dernier est entré en vigueur le règlement 14 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Ce règlement exige des transporteurs routiers le respect des normes en matière de charges à l'essieu. Cette mesure a fait baisser le trafic routier sur le corridor Lomé-Cinquancé. Pour constater l'effectivité de l'application du nouveau règlement, le ministre des Transports et de la Mobilité urbaine s'est rendu lundi au poste juxtaposé de Cinquancé. Reportage Amadou Ilboudo, Vincent. Ici, au poste de contrôle juxtaposé de Cinquancé, à la frontière Burkina-Togo, le ministre des Transports constate le dispositif mis en place pour déceler les véhicules en surcharge. Les transporteurs en provenance de Lomé doivent passer sur cette bascule pour obtenir le quitus de l'opérateur de pesage qui vérifie le chargement depuis son poste. Concrètement. En fait, si le camion arrive, on prend l'immatriculation. On insère sur la machine que vous voyez dessus là. Le camion marche en une allure modérée, doucement, doucement, pas vite. S'il accélère, ça peut fausser le pesage. C'est doucement, doucement, il marche doucement. Quand il arrive ici, il monte sur le pont bascule. Quand il passe net seulement, on prend le poids par essieu et au total. Cette mesure est une exigence des bailleurs de fonds qui déplorent la dégradation rapide des routes qu'ils financent à coût de milliards de francs. Nous avons des partenaires financiers qui financent, qui nous aident, en tout cas qui financent ces routes pour 10-15 ans. Mais en espace de 2-3 ans, tous ces goudrons, ces bitumes
sont dans un état catastrophique. Et ça, ce n'est pas l'avantage du pays. Si nous arrivons à respecter le poids à l'essieu, nous allons pouvoir préserver ces goudrons-là pendant longtemps. Mais il y a un problème. Depuis l'application du règlement, les services de transport notent une baisse du trafic sur ce corridor, objet de discussion entre le ministre et les transporteurs. N'oubliez pas que nous faisons des opérations commerciales. Il faudra qu'on soit rémunéré à la juste valeur pour qu'on effectue les opérations. S'il y a une réticence au niveau des chargeurs pour la variation des tarifs, il est à l'évidence quand même qu'on temporise pour mieux comprendre. Donc, chose qui a été faite, voilà pourquoi le trafic est en train d'être repris. Et on attend les derniers mots du gouvernement sur l'ajustement tarifaire de façon effective. Le ministre Sulama peut donc se féliciter d'avoir obtenu des transporteurs un engagement à continuer d'approvisionner le Burkina en produits de nécessité tout en respectant la réglementation de l'UEMOA. Améliorer le dispositif de gestion du renseignement pour mieux protéger l'assiette fiscale, principal enjeu d'une session de formation sur l'approche brigade de contrôle et de recherche organisée par la Direction générale des impôts. Formation de 112 heures à Ouagadougou pour renforcer les capacités des participants, acteurs du contrôle fiscal, de l'enquête et de la recherche. Urbain Sommet, Mariam Dao, Tanga Kafando, reportage. Pour la Direction générale des impôts, la maîtrise du renseignement est fondamentale pour lutter contre la fraude fiscale. Et il est question ici de renforcer les capacités de ces agents sur l'approche brigade de contrôle et de recherche. L'objectif, c'est d'outiller nos collaborateurs dans le lien qu'il y a entre les contrôles fiscaux que nous faisons et la recherche d'informations et des enquêtes que nous pouvons également réaliser pour justement soutenir nos opérations de contrôle fiscaux. Alors les participants viennent de Ouaga et de Bobo, donc des brigades de contrôle de la direction des grandes entreprises, des moyennes entreprises, mais des brigades aussi des petites entreprises. Pendant 72 heures, les participants vont partager l'expérience des experts français sur l'enquête et la recherche fiscale. Une brigade de contrôle et de recherche, elle travaille à partir d'informations en amont du contrôle fiscal. Je suis là pour faire part de mon expérience auprès des collègues de la DGI du Burkina Faso, leur faire partager mon expérience et leur apporter des conseils, des techniques, un savoir-faire dont on dispose depuis des années alors que cette direction au sein du Burkina Faso est une direction nouvelle. La session de formation devrait permettre de rendre plus opérationnelle la direction des enquêtes et de la recherche fiscale du Burkina Faso, une direction créée en septembre 2015. Lancement hier à Bissiga, dans le Ganzourgou, du projet d'amélioration de la productivité agricole par la conservation des eaux et des sols. Ce projet devrait aider les populations dans la récupération des sols dégradés. Le coût global de l'initiative est d'environ 9 milliards de francs CFA et ses zones d'intervention sont le centre-nord et le plateau central. Reportage Césaire Carfo, Yolande Lompo. Chaque année, la dégradation continue des sols de production occasionne la perte de 250 000 hectares de terre. Le lancement du projet d'amélioration de la productivité agricole par la conservation des eaux et des sols PACES à Bissiga, dans la commune de Zorgo, devrait changer la donne dans les régions du centre-nord et du plateau central. Il y a 17 000 hectares de terre qu'il faut récupérer et en les récupérant, on fait une certaine régénérescence de ces sols-là qui sont suffisamment fatigués. Ça lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce sont les populations elles-mêmes qui vont demander à ce qu'on puisse les accompagner avec des micro-projets pour les aménagements qui vont être faits. Au moins 4 000 producteurs verront leur capacité renforcée en pratique de conservation des eaux et des sols dans le cadre de l'initiative Un seul monde sans fin du gouvernement allemand, dont la subvention s'élève à 6,5 milliards de francs CFA.
La coopération allemande s'engage depuis longtemps dans l'agriculture. C'est un de nos pôles prioritaires. Il faut bien sûr vaincre les effets de ce changement climatique et surtout dans la zone rurale. Ce projet-là, ça donne aussi une perspective, surtout à la population jeune. Le PACES interviendra dans 6 provinces sur la période 2017-2019. Une remise de matériel aux producteurs a constitué l'acte 2 de cette cérémonie. La culture démocratique locale au centre d'une rencontre initiée par l'Institut des sciences des sociétés. La réflexion porte sur la transition politique et la gouvernance communale au Sahel. L'objectif de la rencontre est de renforcer les réseaux de recherche des anthropologues qui travaillent avec les communes en Afrique de l'Ouest. Les précisions de Yacouba Gamene et de Kadis Anogo. Cet atelier entre dans le cadre de la clôture du projet Partis politiques, opposition sociopolitique et démocratie par le bas en Afrique de l'Ouest, initié en 2013. Co-organisé conjointement par l'Institut des sciences des sociétés du Burkina, le département d'anthropologie de l'Université d'Uppsala en Suède et l'Institut Point Sud du Mali, cette rencontre s'intéresse aux conditions de l'émergence d'une véritable culture démocratique locale. Elle vise à réunir des recherches en sciences sociales en cours dans des communes sahéliennes évoluant dans des contextes de rupture et de précarité. Nous essayons de voir si entre le moment où on a pris les décisions de décentraliser et puis les activités qui se passent réellement dans les communes, qu'est-ce qu'on peut voir comme degré donc de dissemblance, de hiatus, etc. Et puis comment est-ce que les gens se sont appropriés cette forme de décentralisation s'ils n'ont pas recréé notre décentralisation au niveau communal. Mais les communes au Sahel sont toujours confrontées à la situation de transition politique. On peut dire que la transition politique, c'est comme un mode de gouvernance particulier en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire on a toujours, en attendant que, en pensant qu'on va faire comme ci ou cela. On avait l'insurrection au Burkina, on avait aussi, on a eu des coups d'État au Niger, on a eu des coups d'État au Mali. Tout ça, ça implique que les communes doivent continuer à fonctionner tant bien que mal pendant que les enjeux politiques nationaux sont vraiment compliqués. Cette rencontre va aboutir à la publication d'un document collectif sur la gouvernance communale au Sahel, fruit de la recherche de plusieurs anthropologues du Burkina, du Mali et de la Suède. Caravane de sensibilisation pour l'allaitement maternel exclusif, initiative de l'ONG Alive and Thrive. Plusieurs étapes au compte des caravaniers, Bobo Dioulasso, Banfora et Ourdara, où les artistes Wendy, Rovan et Sissao ont partagé la scène pour délivrer le même message. Rien ne doit être associé au lait maternel pour le bébé de 0 à 6 mois et rien ne doit le remplacer pour l'enfant avant 2 ans. Reportage Pawadrogo Janzongo, Tanga Kafando. Ici, à la salle de ciné de Banfora. Là, à la maison des jeunes de Orodara. 2 lieux, 2 villes, mais les mêmes stars, la même vibration, le même message. L'allaitement maternel exclusif est très important. Nous avons vu qu'ils nous ont expliqué en long et en large l'importance et les bénéfices de cet allaitement-là. Et nous savons que nous avons essayé de lire aussi sur les études qui ont prouvé que tout enfant qui a bénéficié d'allaitement maternel exclusif était plus solide. Un message handicapé par les pesanteurs socioculturelles, mais qui doucement s'installe dans les mentalités. On a réussi du moins à convaincre pas mal de femmes. Parce que quand on pose les questions et qu'elles nous répondent, ça veut dire qu'elles croient à ce que nous disions. Et c'est l'objectif aussi de notre venue. À Bobo, comme à Orodara, ce fut une mobilisation pour un rappel simple mais important, selon l'ONG Alive and Thrive. Je peux dire que nous sommes satisfaits. Satisfaits dans la mesure où nous avons été nous-mêmes un peu surpris par le niveau de mobilisation. À Bobo, vous avez remarqué que la maison de la culture était bondée de monde. Il y en a été de même à Banfora hier, où la salle a été remplie.
et aussi ce soir à Orodara. Caravane qui se termine sur une note de satisfaction et qui annonce d'autres activités selon l'ONG Eleven Drive pour le bien-être de la femme et de l'enfant. La tension est palpable dans la péninsule coréenne où les premiers éléments du bouclier antimissile américain sont arrivés dans la région. Le Pentagone a décidé de déployer ce bouclier pour parer à toute éventualité, surtout que le leader nord-coréen a célébré hier la naissance de son armée par un exercice massif de tir d'armes conventionnelles. Regain de tension autour de la péninsule coréenne avec l'arrivée ce matin des premiers éléments du bouclier antimissile américain. Le Pentagone a décidé de déployer ce bouclier pour intercepter les missiles balistiques que la Corée du Nord persiste à développer malgré les sanctions internationales. Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump hausse le ton avec la mobilisation du sous-marin USS Michigan et du porte-avions Carl Vinson, accompagné de son groupe aéronaval. Une démonstration de force qui agace la Chine voisine. Lundi, le président chinois a appelé son homologue américain à la retenue face à Pyongyang. De son côté, le leader nord-coréen Kim Jong-un a célébré mardi l'anniversaire de la naissance de son armée par un exercice massif de tir d'armes conventionnelles. Une réponse claire au déploiement de l'arsenal américain au large de ses côtes. Le président turc continue de mener une chasse aux sorcières quelques jours après avoir gagné haut la main son référendum. Une vague d'arrestations a eu lieu ce matin parmi les forces de police avec l'embastillement de près de 1000 personnes. Elles sont accusées d'appartenir au réseau du prédicateur et opposant Fethullah Gülen et d'avoir participé à la tentative du coup d'État de juillet dernier. Les purges ne sont pas terminées en Turquie. Une importante vague d'arrestations a eu lieu la nuit dernière parmi les membres des forces de police. Plus de 1000 personnes ont été arrêtées à travers le pays, selon le ministre de l'Intérieur turc. Elles sont accusées d'appartenir au réseau du prédicateur et opposant Fethullah Gülen et d'avoir participé ou soutenu la tentative de coup d'État de juillet dernier. C'est l'un des plus grands coups de filet de ces derniers mois. Depuis le putsch manqué, les autorités ont déjà mis sous les verrous plus de 40 000 personnes. Cette semaine, par ailleurs, le Conseil de l'Europe a ouvert une procédure de suivi à l'encontre de la Turquie, évoquant une régression démocratique. L'organisation s'inquiète également de la concentration des pouvoirs opérée par le président Recep Tayyip Erdogan depuis le référendum du 16 avril. Le chef de l'État a de nouveau haussé le ton, lui, hier, contre l'Europe. La Turquie est prête à rompre les négociations en vue de l'adhésion à l'UE, a-t-il dit, si l'islamophobie et l'hostilité de certains pays membres persistent. L'actualité pour la presse burkinabé tourne autour de l'arrestation du PDG de Canis et de Sim Faso, Inoussa Kanazoé. À l'étranger, c'est la situation au Burundi qui intéresse les quotidiens. La revue de presse est signée Théobom Evelyne Dabiré. Les parutions de ce jour reviennent sur l'arrestation de Inoussa Kanazoé. L'observateur Palga rapporte les avis des internautes qui se disent scandalisés par le mécontentement des commerçants de Ouagadougou par rapport à cette interpellation. Et l'un des internautes questionne les commerçants. Comment voulez-vous qu'on arrête un présumé criminel? Est-ce parce qu'il ne s'agit pas de crime de sang que vous en sous-estimez les dégâts et la gravité? Pour mémoire, Sidoya rappelle le cas de Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur du FMI menotté lors de son arrestation et sans convocation au préalable dans l'affaire Nafissatou Diallo, même étant en son temps patron du FMI. Et si Inoussa Kanazoé voulait éviter cette interpellation, rapporte l'observateur Palga, il n'avait qu'à être réglo. Au final, conclut Sidoya, il y a lieu de laisser la justice faire son travail en toute indépendance. Actualité hors du Burkina, vos quotidiens se sont intéressés à la situation politique au Burundi. Aujourd'hui, Ofaso rappelle que le président Nkurunziza a foulé du pied la loi fondamentale burundaise et massacré nombre de ses citoyens pour rester au pouvoir. Ce journal écrit que le Burundi est malade de son président et malgré des perfusions, explique ce journal, le pays glisse lentement vers le coma. Délaissé par ses partenaires financiers et par l'Union européenne, explique l'observateur Palga, le gouvernement a procédé à l'augmentation des denrées de première nécessité comme le carburant, le haricot, le sucre et le riz afin de combler les finances. Conséquence, analyse aujourd'hui au Faso, l'économie est en berne.
Et tout ça pour un malheureux fauteuil qui devait servir à servir les autres plutôt qu'à les faire descendre dans l'abîme, conclut l'observateur Palga. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Bonne suite de programme sur nos antennes.